bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est assez récurrente. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais Fof, qu'est-ce que tu fais? On sait que tu es informaticien, mais bon, on voit, tu publies des graphes, tu parles de quelque chose qui s'appelle Bitcoin, blockchain. Effectivement, aujourd'hui, je suis un investisseur dans le domaine de la blockchain et surtout des crypto-monnaies. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur le côté blockchain, qui est le côté technologique, mais on va s'attarder plus sur le côté financier, qui est la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, tout simplement, c'est une monnaie numérique. Voilà, c'est une monnaie 100% numérique, comme les mobile money et autres. Mais à la différence, cette crypto-monnaie, cette monnaie électronique, donc, n'a pas de banque centrale. Il n'y a pas d'autorité qui gère cette monnaie. Elle est gérée par tous ceux qui en possèdent. Donc, si vous en possédez demain, vous faites partie du réseau de personnes, du réseau des gestionnaires de cette monnaie. Donc, elle est assez démocratique. Et contrairement aux autres monnaies, c'est une monnaie dont le nombre total à terme est connu. C'est 21 millions par exemple pour le Bitcoin. Voilà. Contrairement aux autres monnaies fiduciaires comme le franc CFA ou le dollar, voilà, on ne connaît pas combien de dollars ou bien combien de francs CFA vont exister demain. Ça, c'est une des différences fondamentales. Une autre différence fondamentale est qu'il est impossible de falsifier cette monnaie. Elle est infalsifiable, puisqu'elle est sur une technologie qui est la blockchain, qui elle-même garantit cette immuabilité de la dite monnaie. Alors qu'une monnaie électronique contrôlée par une autorité centrale, ben, on peut la générer comme on veut, on peut la tripatouiller comme on veut, contrairement au Bitcoin. Et en plus de ces informations, le Bitcoin a été créé en 2008 pour venir résoudre un problème de confiance, parce que ben, aujourd'hui les banques centrales impriment les billets comme elles veulent. Donc, surtout même avec cette crise de coronavirus que nous venons de vivre, avec les problèmes de trésorerie que vont connaître nos différents États, il est fort probable qu'on mette la planche à billets à marche pour pouvoir imprimer de nouveaux billets pour subvenir aux charges de l'État. Voilà, ce qui va naturellement créer l'inflation. Aujourd'hui, on parle de vie chère, mais ce sont des conséquences aussi indirectes de l'inflation, ce qui n'existe pas au niveau de ces monnaies. En 2008, un bitcoin valait même pas $1, mais aujourd'hui on a près de 40 000 $. Donc pour ceux par exemple qui avaient investi là-dedans il y a quelques années, aujourd'hui vraiment on multiplie leurs investissements par au moins 10 000. Donc cette technologie est à prendre au sérieux. C'est vrai, il y a le côté financier aujourd'hui qui est mis en avant. C'est ce que tout le monde voit, mais c'est ce qui aussi attire beaucoup. Je vous encourage à vraiment vous renseigner là-dessus. Nous, de notre côté, nous faisons l'effort pour que le maximum de personnes puissent avoir l'information. Mais au-delà de ça, nous organisons aussi des formations. À partir de ce vendredi, nous allons commencer une série de formations gratuites en ligne pour que tout le monde puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir bien démarrer dans ce domaine. Faites attention parce que toute technologie, il y a beaucoup de risques. Aujourd'hui, il y a plein d'arnaqueurs qui sont dans le domaine, donc faites très attention. Venez d'abord vous former. Ensuite, vous allez savoir exactement quoi faire et quel genre d'investissement, dans quel genre d'investissement vous pourrez vous lancer. Donc, ici, il y a des principes aussi qu'il faut savoir. Contrairement aux banques, la crypto-monnaie, c'est 24 heures sur 24. Généralement, les banques ferment à 17 heures. Mais la crypto-monnaie, c'est 24 heures sur 24. La crypto-monnaie, il n'y a pas d'autorité centrale. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'autorité centrale comme une banque ou bien un système comme Mobile Money qui est géré par exemple MTN et autres. Donc, il est important pour vous de venir vous former pour savoir exactement quoi faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que j'ai répondu correctement à la question, mais au fur et à mesure, on va lancer d'autres vidéos pour pouvoir vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera le plaisir de vous répondre. Merci et on se dit à bientôt.